J'ai eu quelques commentaires la semaine dernière après le message. On parlait du sujet de la liberté. Et on a été assaillis depuis un certain temps. Certainement la dernière année, des pertes de liberté dans différents domaines. Et je me suis fait demander, est-ce qu'il y aurait une suite à ça? Puis je dois avouer que dimanche passé, je ne pensais pas. Mais ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que oui, il y aurait une suite ce matin. Puis toute la semaine, c'était un combat parce que j'étais convaincu que c'est ça que Dieu voulait que je fasse. Puis pour ceux qui prêchent, vous savez ce que c'est. Hein? Des fois, Dieu nous convainc de parler d'un sujet, puis ça ne nous tente pas. Puis ça ne me tentait pas. Mais je suis convaincu que c'est ça que Dieu voulait que je parle ce matin. Fait que je vais en parler. Parce que même si ça ne nous tente pas, si Dieu nous convainc, on n'a pas le choix. Mais des fois, on a le choix, oui. On peut dire non. Et puis là, j'essaie de trouver d'autres idées. Mais j'en ai pas eu d'autres. Ça fait que... C'est ce qu'on va parler. On va parler de la liberté sexuelle. Mais probablement pas du sens que vous pensez là, quand je vous entendais ça aujourd'hui. Mais on est dans une époque où on vit des moments très graves à tous les niveaux, et ça, c'en est un. Et les attaques de notre adversaire, le diable, sont très grandes dans différents domaines de nos jours. Et s'il y a un domaine où c'est grave, c'est celui-là. Et je me suis, comme je vous dis, toute la semaine... Autant d'une part, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut parler de ça. Je n'en ai déjà parlé, mais pas de la manière qu'on va en parler ce matin. Mais entre autres, ça fait longtemps que je parlais de ça avec Jonathan au niveau du camp, de traiter certains de ces sujets-là sensibles avec les jeunes. Mais pas juste au camp, nos jeunes dans la jeunesse, l'école du dimanche. Puis, je me rends compte de plus en plus, les adultes aussi. On a besoin d'entendre la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'on entend des mensonges bien en masse. On entend toutes sortes de choses, de plus en plus graves. Fait qu'il est temps qu'on entende qu'est-ce que Dieu a à dire. Puis qu'est-ce que Dieu a à dire, ça ne change pas. Hein? Mais ce que je me rends compte, puis là je parle pour moi aussi, nous autres on change. Nos opinions changent. Notre manière de voir certaines choses change. Et je me dis, c'est grave quand on pense à ça, là. On est en train d'adopter certaines idées, certaines manières de penser à l'égard de la sexualité qu'on n'aurait pas adoptées il y a 20 ans, 30 ans, ou 40, ou encore 50. Mais et je parle pour moi, je parle pour nous, les chrétiens, où est-ce qu'on devient un peu plus insensible à qu'est-ce que Dieu a à dire sur certains sujets. Fait que je pense que c'est important. Puis évidemment, c'est très étroitement relié avec le sujet de la liberté, comme on a parlé la semaine passée. Parce que ce que je suis en train de parler ce matin, je ne peux pas dire que c'est illégal de le dire, mais c'est certainement pas bienvenu. Puis même au risque d'avoir des répercussions. Mais je suis rendu au point, ça ne me dérange pas. Je me dis, il faut qu'on dise les vraies choses. Puis ne pas s'arrêter à cause de l'opinion publique. Mais là, c'est plus que l'opinion publique, dernièrement. Il y a des lois qui ont été passées, l'automne passé, au fédéral et au provincial. Et c'est grave. Je vais vous parler de ça ce matin. Mais avant de continuer, on va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi, on est reconnaissant pour le grand privilège qu'on a de te connaître et de connaître la vérité. Et d'avoir la liberté de pouvoir penser ce qu'on pense, de dire ce qu'on dit, en sachant que tu es de notre côté. Et je te rends grâce. Je te remercie ce matin de me donner la liberté de parler de sujets sensibles. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui vivent des situations qui sont troublées, dérangés, affectés, qui savent, même dans certains cas, qui vont jusqu'à vouloir s'enlever la vie parce qu'ils n'ont pas les vraies réponses à leurs troubles, à leurs préoccupations. Et Seigneur, je voudrais te prier pour tous ces gens-là
qu'on peut avoir à croiser de temps en temps, qu'on puisse avoir les vraies réponses pour eux. Je voudrais te prier pour chacun des parents qui sont ici, chacun des enfants, de nos enfants, nos petits-enfants, qui jour après jour entendent toutes sortes de choses qui sont fausses et qui les affectent dans leur raisonnement, dans leur manière de penser, dans leur comportement. Et pour chacun d'entre nous qui sommes rendus adultes, Seigneur, on a besoin de ta sagesse, de ton discernement pour avoir avec ta parole les vraies choses à dire. Bénis, Seigneur, chacune. On te prie, Seigneur, pour qui que ce soit qui ne connaît pas Jésus comme sauveur, que tu donnes la seule espérance qui existe à chacune en Jésus, le pardon des péchés, la vie éternelle, la foi, l'assurance d'une place au ciel un jour. C'est notre prière, notre désir pour tous ceux qu'on croise, qu'on connaît, et pour quiconque qui peut être ici ce matin qui n'a pas encore cette assurance. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Comme je vous dis, c'est un sujet, ça fait longtemps qu'il me trotte dans la tête, puis pour une raison ou une autre, ça n'a jamais été l'occasion où le Seigneur ne m'avait pas encore convaincu comme cette semaine. C'est probablement juste pour ça. Mais comme vous savez, on a connu une dernière année avec inondé de tous bords, tous côtés, de toutes sortes de restrictions. Et je crois qu'une des plus grandes, c'est on est en train de perdre notre liberté d'expression, notre liberté de croyance aussi, de conviction religieuse. Et c'est attaqué des fois sournoisement, mais c'est attaqué des fois très directement, comme c'est en train de se faire maintenant. Et on parle de liberté sexuelle parce que c'était le sujet qui m'a trotté dans la tête toute la semaine. On a connu, moi je fais partie des baby boomers, j'ai fait partie aussi dans les années 70 du mouvement hippie. J'ai grandi avec cette notion-là de la liberté sexuelle, là, que c'était la belle découverte. Hein? Après les années 60, c'était comme, tout est permis, tout est correct. Ça, et beaucoup de ma génération ont grandi avec ça. C'était comme un genre de raz-de-marée à partir des années 60. Et ça a eu des grandes répercussions on les ressent encore aujourd'hui, 60 ans plus tard. Des changements dans les mœurs, dans la mentalité, dans ce qui est rendu moralement acceptable. Puis là, je m'en allais dire ou non, mais il n'y a rien qui est rendu non acceptable moralement. Ça fait qu'on ne peut pas inclure grand-chose là-dedans. C'est comme tout est acceptable maintenant. Et quand on lit dans la parole de Dieu, ce qui se vit aujourd'hui, ça ressemble énormément à ce qu'on lit qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Hein, ceux qui sont familiers avec la Bible, là. Un laisser-aller de moralité totale dans la population, à un degré que de la manière qu'on nous décrit la situation de Sodome et Gomorrhe, c'était quasiment tout le monde dans toute la ville qui avait des mœurs sexuelles dépravées. Maintenant, quand je dis des mœurs sexuelles dépravées, entre autres choses, on parlait de violence, entre autres, et aussi d'homosexualité. C'était les deux choses là, qui étaient très, très communes à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été la conséquence? Jugement de Dieu sévère. Détruit la ville au complet, les villes. On connaît le concept de la pendule. Vous connaissez le concept de la pendule dans l'histoire. On part d'un extrême et on s'en va à l'autre. Dans les années 60, on voulait la liberté sexuelle et toutes sortes de libertés. On est rendu à l'autre extrême où est-ce que on veut la liberté pour certaines actions, certains gestes, certaines personnes, mais on ne veut pas la liberté pour les gens qui ne croient pas de la même manière. Ceux-là n'ont pas la liberté. Et c'est rendu ça aujourd'hui. Nous autres, ceux qui croyons dans la Bible, nous avons perdu la liberté face au reste du monde de croire ce qu'on croit puis de dire ce qu'on croit. C'est grave quand on pense à ça. Fait que c'est le désir de liberté d'un bord a enlevé la liberté aux autres. C'est ça qu'on est en train de vivre.
j'ai consulté l'Internet. Hein? On apprend bien des choses sur l'Internet cette semaine. Et il y a plusieurs universités canadiennes et américaines qui font la promotion d'un nouveau lexique. Avez-vous entendu parler de ça? On dit on ne peut plus utiliser certains mots. Père et mère. Non. Parents. On utilise parents à la place. Parce que ça, c'est une offense à ceux qui n'ont pas cette conception-là de deux sexes différents. Homme, femme. On dit plus garçon-fille. J'ai vu là, sur leur site Internet, des universités canadiennes et américaines font la publicité, dire voici les mots qu'on remplace. C'est quelque chose quand on pense à ça. On remplace tel mot par tel mot. Puis il y a plusieurs mots qu'on mentionne en rapport avec justement l'orientation sexuelle. C'est récent ça. Là. Maintenant, en guise d'exemple, au Congrès américain, à chaque année, quand ils recommencent les délibérations au mois de janvier, ils votent pour les règles qui vont régir l'ensemble de leur délibération. Et cette année, au mois de janvier, ils ont voté justement là-dessus. Voici les mots à ne plus utiliser. Les mots qui indiquent un genre. On ne peut plus utiliser ça dans les délibérations au Congrès américain. C'est une indication du temps dans lequel on vit, ça là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a je voulais dire un mot en anglais, pattern. Hein? Ça se répercute dans différents domaines. Maintenant, j'ai dû apprendre des définitions. Je ne les ai pas toutes appris. Je peux vous dire ça. Il y a vraiment tout un lot de définitions. À titre d'exemple, le mot binaire. Moi, je suis pas très, très fondé dans les ordinateurs, mais je suis un petit peu familier. Quand j'ai appris mon premier ordinateur, je devrais apprendre le DOS, puis un petit peu de programmation là, de base qu'on n'a plus besoin de connaître aujourd'hui. Puis le système binaire dans l'informatique, hein, il y a des points et des zéros, c'est ça? Des 0 et des 1, c'est ça. Des 1 et des 0. Comme je vous dis, je ne suis pas très connaissant. Mais pour moi, le mot binaire, ça a rapport avec ça. Mais si vous cherchez le mot binaire aujourd'hui, c'est pas ça que vous allez trouver. Ben, vous allez peut-être trouver ça aussi. Mais voici ce que j'ai trouvé. Là, je vous cite mot pour mot. La pensée dominante a longtemps eu tendance à représenter les humains dans un schéma binaire. Femme et homme. Puis on inclut dans ça d'habitude homosexualité, hétérosexualité. Pourtant, l'identité et l'expression de genre, le sexe biologique et l'orientation sexuelle existent bel et bien sur un spectre aussi nuancé et diversifié que les êtres humains qui s'y trouvent. Pour digérer ce que je viens de lire, quand vous y pensez comme faux, elle n'est pas si loin l'époque où on était soit un homme, soit une femme, hétérosexuel ou homosexuel. Elle n'est pas si loin l'époque. Il n'y avait que 4 options où tout le monde devait se caser. Moi, j'en vois juste 2. Mais depuis, notre vocabulaire s'est enrichi de plusieurs termes, de façon à mieux représenter toute la diversité sexuelle et de genre qui existe et inclure tout le monde. Il y a fort à parier que ces termes continueront d'évoluer avec le temps. Ça, j'en suis convaincu. Pour s'y retrouver un peu, voici un lexique, je ne l'ai pas vérifié, puis je vais vous dispenser de ça, regroupant 25 mots et expressions sur la diversité sexuelle et de genre. 25 mots différents qui expliquent qu'est-ce que la Bible explique en 2 mots. Hommes et femmes. Mâles et femelles. Notons qu'il y a davantage de termes existants que cette liste n'est pas exhaustive. Pour la plupart d'entre vous, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi je suis en train de parler de ça. Mais je vais vous parler de 2 projets de loi qui ont été présentés, un à l'Assemblée nationale, l'autre à la Chambre des communes l'automne passé. Un, c'est le projet de loi C6, mais j'ai vu aussi qu'il était aussi appelé C7, ou je ne sais pas si c'est le même, en tout cas, ça ressemble à parler de la même chose. Ça, c'est au fédéral. L'autre, c'est le projet C70 au provincial. Ces 2
projets de loi, fédéral et provincial, parlent de la même chose. Ils parlent des thérapies de conversion. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Thérapie de conversion, certains groupes religieux, puis c'est de ça qu'ils parlent dans ces deux projets de loi-là, qui vont parler à des homosexuels et leur enseigner avec la Bible, voici ce que la Bible dit, puis voici pourquoi c'est pas correct ou que c'est péché, puis que vous devriez changer votre comportement. Il y a eu au fédéral, c'était adopté, pas encore adopté, mais c'est presque à la dernière étape, que ça va devenir criminel de faire ça. L'automne passé. Criminel de prendre quelqu'un qui est homosexuel. Le code criminel va changer. Et au Québec, c'est aussi dans le code criminel, ça a déjà été adopté en décembre 2020. Et ça a été inclus dans ça que si on tente de faire ça à quelqu'un, de lui expliquer comment, pourquoi, puis qu'est-ce que la Bible dit, puis que cette personne-là se sent offensée, peut nous poursuivre au civil aussi. Ça a été adopté en décembre 2020. Fait qu'on est en train de vivre quelque chose de grave quand on y pense. Parce que là, on a séparé une catégorie de comportements, puis on dit, si on dit que ça, c'est pas correct, on peut non seulement être accusé, se faire poursuivre au civil, mais on peut aussi être accusé au criminel. Fait que ça, c'est une atteinte très directe à la liberté d'expression, puis aussi la liberté de croire qu'est-ce qu'on croit. Mais c'est bien pire que ça. Ça veut dire qu'on classe une catégorie de gens, puis ces gens-là sont perdus, puis on ne peut pas rien faire pour eux autres. C'est grave, c'est encore pire quand on y pense. Peut-être qu'on peut se sentir brimé dans nos croyances, mais pensons à ceux qui ont besoin d'entendre le message du salut par la grâce, puis de la miséricorde de Dieu pour quiconque. Pour quiconque. Il n'y a pas de catégorie de personnes. Dieu n'a pas dit, certaines sortes de péchés, on ne peut pas nous en parler de l'Évangile, voyons donc. C'est pour tout le monde, le salut. Et il faut penser à la miséricorde de Dieu et au salut et à la grâce de Dieu, et non pas juste penser à qu'est-ce que nous, on peut subir en tant que ne pas avoir la liberté de faire ou de dire quoi que ce soit. Donc, ça fait longtemps que j'ai, pas longtemps, ça fait quelques temps que j'ai eu cette documentation-là. Bon, quelques semaines, peut-être mois, parce que ça a passé en décembre, et donc ça a été dans le mois de peut-être février, là, j'ai eu le vent de ces choses-là qui étaient en train de se passer. Et en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut résumer, là, puis là, je ne suis pas en train de dire telle sorte de thérapie versus telle autre sorte. Il y a peut-être des choses qui se font dans ces thérapies-là qu'on trouverait questionnables, OK? Puis ça, c'est pas mon but de commencer à les évaluer, là. Hein? Parce que ça se peut très bien qu'il y a des gens qui vont peut-être aller trop loin dans leur méthode. Mais le fond de la chose, puis c'est ça que ça dit dans les deux projets de loi, c'est quand les gens, d'un point de vue religieux, c'est ça que ça dit, ça spécifie ça, là, disent ça. Donc, c'est une atteinte directe à notre foi. Qu'est-ce qu'on croit, puis qu'est-ce que la Bible dit. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un psychologue peut dire à quelqu'un, si tu n'es pas heureux dans ton corps, tu peux changer de corps. Mais un pasteur va être poursuivi au criminel. S'il dit à quelqu'un, si tu n'es pas heureux dans ton corps, c'est parce que tu as un problème spirituel. Imaginez-vous. Pourtant, c'est quoi la nuance, là? C'est juste que la solution n'est pas la même, c'est tout. Quand ce projet de loi a été présenté à la Chambre des communes à Ottawa, il y a juste quelques conservateurs qui se sont levés pour exprimer leur désaccord. Et ils ont été, comment on appelle ça, ils ont été rappelés à l'ordre, c'est ça.
Parce que, en tout cas, les procédures, là, c'est que quand tu votes pour quelque chose, dépendamment du sujet, tu peux donner ton opinion quand tu votes, mais si les autres ne sont pas d'accord que tu donnes ton opinion et tu te fais rappeler à l'ordre, donc tu n'as pas le droit de donner ton opinion. Ça fait qu'ils ont été rappelés à l'ordre, donc c'est comme un bâillon, autrement dit. Quand, sur ce sujet-là, ben, les autres ne voulaient pas entendre leur opinion. C'est intéressant d'entendre ça quand même, parce que c'est un peu ça, le problème qu'on vit, là. C'est comme, on n'a pas le droit de donner notre opinion sur ce sujet-là. Mon épouse, vous savez, travaille dans une école secondaire. Ceux qui sont familiers avec ce qui se passe dans les écoles, dès la primaire, se font enseigner des principes de moralité qui sont contraires à ce que Dieu dit dans sa parole, particulièrement sur ce sujet-là. Sur l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle. Puis là, j'ai appris, là, je suis même pas capable de vous donner la différence, mais j'ai appris qu'il y a une différence entre les deux, orientation puis identité. Mais en tout cas, je n'étais pas encore tout clair dans mon esprit pour pouvoir faire la différence. Mais un ou l'autre, ils se font enseigner très, très jeunes que c'est correct d'avoir telle identité ou telle orientation. Et que c'est pas correct de porter un jugement contre ça. C'est très, très jeune. Et comme je vous dis, ça fait longtemps que je me dis, c'est un sujet qu'il faut qu'on adresse parce que 5 jours sur semaine, les enfants se font inculquer ça. Et quand est-ce qu'ils entendent de l'autre côté? C'est une question intéressante, hein? Quand est-ce qu'ils entendent de l'autre côté? Est-ce qu'ils l'entendent? Est-ce qu'ils l'entendent à la maison? Ça devrait. Hein? Il faut. Est-ce qu'ils l'entendent à l'église? Je pense que c'est aussi une bonne place de l'entendre. Hein? Puis vous, puis nous, est-ce qu'on entend l'autre côté? On entend un bord, on l'entend constamment. Mais qu'est-ce que Dieu dit? On n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent, en tout cas, certainement pas assez souvent. Ça fait que c'est un peu comme le sujet de l'évolution versus la création. Nos jeunes, c'est la même chose, subissent un endoctrinement jour après jour à l'école. Et quand est-ce qu'ils entendent de l'autre côté? Je sais que nous autres, ils l'entendent de temps en temps, là, de l'autre côté, sur la création, mais à un moment donné, je le vois, je le sais, je l'entends, les jeunes grandissent avec une toute autre vision sur ces sujets-là que qu'est-ce que Dieu. Bon, je savais que ça m'arriverait. Pas la première fois. C'est correct. Prendre une gorgée, tant qu'à. Avant qu'il n'ait plus. Mais c'est ça. C'est des sujets comme ça où il y a vraiment un endoctrinement constant. Et je le vois par ma manière de penser que à la longue, ça s'effrite. Ça s'effrite. Et on glisse tranquillement à plus voir certaines choses comme un vrai problème, quand pour Dieu, ça n'a pas changé. C'est toujours un vrai problème. Il y a une époque pas si lointaine, hein, où c'était gênant pour quelqu'un de s'afficher comme homosexuel. Ça fait pas longtemps de ça, là. On est loin de là. C'est rendu l'inverse. C'est gênant pour un chrétien de dire que c'est un péché. En peu d'années. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je ne suis pas toujours à l'aise de parler de ce sujet-là. Là. Puis on va avoir de l'air de quoi? Parce que là, on passe pour des arriérés. Là. Quand on dit, ben non, c'est péché. C'est péché. Dieu condamne. Puis, je vais le mentionner plusieurs fois, Dieu ne condamne pas l'individu. Il condamne le péché. Hein? Éventuellement, l'individu est condamné parce que tous les péchés sont condamnés, ainsi de suite. Mais il n'y a pas une sorte de péché plus condamné qu'un autre. Et ça, je pense qu'un des problèmes, nous, on a contribué à ce que ça devienne... Le sujet, là, c'est l'identité. Hein?
Le gros sujet, là, on parle d'identité. Puis parce qu'on parle d'identité, puis on dit, ben, puis vous avez vu que j'ai lu tantôt, les 25 appellations différentes et plus, ça, c'est juste une autre identité que l'identité binaire qu'on est habitué, conventionnelle, un homme et une femme. Donc, c'est une identité, ça fait partie de l'être en tant que tel. On ne peut pas discriminer contre des personnes. Puis c'est vrai qu'on ne devrait pas discriminer contre des personnes. C'est vrai. On ne discrimine pas contre des personnes. On dit que tel comportement est péché. On ne discrimine pas contre personne. On ne doit pas le faire non plus. Mais aussitôt qu'on a accepté la notion qu'un tel comportement était l'identité d'une personne, c'est comme si on ne peut plus rien dire. Et le problème, il est là. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est le mot identité. Et j'aimerais vous partager que ce n'est pas vrai, que c'est une identité. Et je me souviens d'une dame qu'on connaît depuis des années, puis son garçon, puis il y a, je me souviens plus, 10, 15 ans, qui m'a abordé, puis dit « Mon garçon est homosexuel. » Elle était dévastée. Je ne me souviens pas de ce que je lui ai répondu à cette époque-là. Probablement pas la bonne chose. Je sais qu'est-ce que j'aurais dû lui répondre aujourd'hui. Ton garçon n'est pas homosexuel. Ton garçon a des tentations, des attirances homosexuelles. C'est pas la même chose. On a cadré. On a dit ça, c'est une identité. Voici ce que cette personne-là est. Après ça, on ne peut plus rien dire. C'est pas l'identité d'une personne. C'est un comportement, c'est une attirance, c'est une tentation. Mais si cette personne-là a cette attirance-là, cette tentation-là, elle n'est pas obligée d'avoir le comportement qui vient avec non plus. Hein? Moi, j'ai déjà eu des tentations de regarder de la pornographie. Puis je l'ai déjà regardé en passant. Mais j'ai souvent résisté. Est-ce qu'on m'a catalogué, disant « Ah, ça, c'est son identité. Voici un... » Ça existe-tu, ce mot-là? Un pornographe. Non, je ne sais pas. Je veux pas que ça soit drôle non plus parce que ça peut sembler drôle, mais on n'a pas adopté l'idée que tel comportement était l'identité d'une personne, puis que là, ben, on doit défendre ses droits maintenant. Mais pour ça, on l'a fait. Pour ça, on l'a fait. Et c'est rendu accepté, acceptable. Et il y a même sur Internet des sites Internet chrétiens qui font la défense de ça, là. Et puis, il faut défendre une personne qui a une orientation sexuelle différente que hommes et femmes, peut être chrétien, peut avoir des droits, etc., puis on ne peut pas le condamner. Avoir des droits, oui. Est-ce que c'est condamnable selon la parole de Dieu? Oui. Oui. Et là, évidemment, il faut juste que je regarde un peu parce que je n'ai pas du tout suivi mes notes. Comme je disais tantôt, on a contribué à cette notion-là d'identité. Et je l'ai entendu de la part de chrétiens au travers des années, où est-ce qu'on traite ça comme quelque chose d'à part. Dans Romains 1, dans plusieurs autres passages, on parle de vice contre nature. Puis on dirait qu'on a adopté l'idée que ça, c'est pas comme les autres affaires, ça. Ça, là, on traite ça à part. Ça, ou n'importe quoi d'autre, comportement, qui est contraire à ce que la Bible enseigne, c'est tout simplement le résultat du péché, point à la ligne. Rien d'autre. C'est le résultat d'un péché qui domine dans la vie de quelqu'un. C'est tout. Vous allez dire, ouais, mais tu sais, c'est pas drôle, la personne qui peut pas être heureuse sans ça. Ouais, mais la personne qui ne peut pas être heureuse sans commettre l'adultère, qu'est-ce que vous faites d'elle? La personne qui ne peut pas être heureuse sans voler, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Ah, vous allez dire, c'est pas la même chose. Ben, littéralement,
il y a des personnes qui ne peuvent pas être heureux sans voler. Ça arrive. C'est juste de normaliser quelque chose que la Bible dit est un péché. Dans Romains chapitre 1, ça parle que, verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. J'ai consulté Internet sur les sites supposément chrétiens qui défendent ces comportements-là. Ils citent plein d'autres passages, mais ils ne citent pas ces passages-là. Des passages qui, carrément, Dieu dit que c'est une abomination pour un homme de coucher avec un homme, puis une femme de coucher avec une femme. C'est dit mot pour mot comme ça dans la parole de Dieu. C'est pas une idée qu'on a inventée, là. C'est du péché. C'est un péché. À la base, il faut revenir faut toujours revenir au livre de la Genèse. Tous les sujets quelconques d'importance, on en trouve le début dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, entre autres choses. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Écoute, juste là, ça répond à bien des questions. Est-ce que quelqu'un croit que c'est vrai ça ou pas? Va déterminer plein de choses. Ça dépend plus que ce qu'on est en train de parler, beaucoup d'autres sujets, mais Dieu a créé l'homme, puis Dieu a créé la femme. Il n'a pas créé aucun autre genre. Aucun autre. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Et c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on devrait croire. Tout autre comportement qui dévie de ce qu'un homme et une femme est censé être, ça a rapport avec les effets divers du péché dans la vie. Et des effets, il y en a dans plein d'autres domaines, mais particulièrement dans celui-là. Fait qu'il existe deux genres. C'est comme si on a l'impression aujourd'hui de dire quelque chose qui est comme si, voyons donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Scientifiquement parlant, il existe deux genres, des hommes et des femmes, ou des mâles et des femelles. Et pourtant, le cours de biologie 101, on apprend ça. C'est de la science. On apprend ça dans la biologie. Encore aujourd'hui, ça s'enseigne. Scientifiquement parlant, il n'y a pas de question. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des mâles, il y a des femelles, des garçons, il y a des filles. Et dans la Bible, c'est ce que ça dit aussi. Puis c'est Dieu qui a créé les deux. Dieu n'a pas créé de... Et c'est important, puis on parle de ça, on parle de plein d'autres sujets. Dieu n'a pas l'idée, entre autres, prenons ça comme exemple, du transgenre, quelqu'un qui change de sexe. Ça suscite deux choses. Soit qu'on ne croit pas que Dieu a créé l'homme et la femme, ou soit qu'on croit que Dieu s'est trompé. C'est un ou l'autre. C'est soit un ou l'autre. Moi, je crois, puis je prends pour acquis la plupart aussi, Dieu a créé l'homme et la femme, puis je crois aussi que Dieu ne se trompe pas. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est pas si simple pour la personne qui vit ça. J'admets que je voudrais pas, puis j'ai de la sympathie, puis de l'empathie pour quelqu'un qui vit cette émotion-là de penser, je dis bien de penser, être dans le mauvais corps. J'ai beaucoup d'empathie. Ça doit être épouvantable. Mais c'est pas réaliste, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui est dans le mauvais corps. Maintenant, il y a des gens qui le pensent. Puis évidemment, ça vient de 60 ans et plus d'enseignement pour tenir que beaucoup de gens pensent ça aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup, et malheureusement, dans nos écoles, à partir du primaire, il se font enseigner ça. Ceux de ma génération, si vous n'êtes pas familier avec ça, vous devez assez pour faire tomber votre chaise, là, mais c'est la réalité. J'ai demandé à ma femme combien de jeunes que tu connais, toi personnellement, à l'école, qui ont déjà fait leur transition ou qui le sont, puis elle en connaît déjà quelques-uns.
au secondaire. C'est la réalité. Vos enfants en connaissent. OK? Il y a quelques années, on disait, vos enfants connaissent des familles qui ont 2 papas et 2 mamans. Hein? Ça veut dire? Ouais? Puis si on trouvait ça, hey, c'est loin d'être ordinaire, hein? Mais là, on est passé ça de loin, là. Vos enfants, vos petits-enfants connaissent de leurs gens dans leur entourage qui sont en transition de changer de sexe, au primaire, au secondaire. C'est pas drôle, là. Fait que c'est grave, là. Et ça vient, là, ça vient nous chercher quand ils nous disent maintenant, ça va être un crime d'aller dire à quelqu'un que ça, c'est pas correct. Puis que là, il y a d'autres solutions que ça. Que la solution, elle est dans la parole de Dieu, elle est dans la grâce de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans ce que Dieu peut faire, la transformation que Dieu peut faire, etc., qu'on connaît, puis qui est réel. Ça va être un crime de faire ça, là. Fait que c'est rendu grave. Oui, Dieu est le créateur, il a créé les hommes et la femme, et tout au long de l'histoire, il y a des situations, et c'est pas récent qu'il y a ce genre de situation-là. Hein? On voit ça dès le temps, dans Genèse chapitre 6, par exemple, on le voit, il y avait des comportements sexuels dépravés, dès le début, on voit ça, là. Et on le voit avec Sodome, je l'ai mentionné tantôt. On voit par exemple, l'histoire du juge, là, comment il s'appelait? C'était la ville, là, je ne me rappelle même plus le nom de la ville, où ce que toute la ville avait ce genre de comportement-là. Ça date de longtemps. Mais on voit aussi qu'à plusieurs reprises, Dieu a jugé très sévèrement ces choses-là. Dieu a toujours défendu. Dans la parole de Dieu, c'est écrit noir sur blanc. C'est une abomination pour Dieu. Maintenant, Dieu aime tout le monde. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Il ne veut pas que personne périsse. Il ne veut pas qu'on exclue un certain groupe de personnes parce qu'on dit « Ah, ces sortes de péchés-là, non, on ne peut pas toucher à ça. » Avant ça, peut-être parce qu'on avait dédain. Puis à cette heure, parce que c'est illégal. C'était pas plus correct qu'un que l'autre en passant. On devrait aimer tout le monde, puis vouloir parler à tout le monde de la grâce de Dieu. Peu importe qu'est-ce que quelqu'un est en train de vivre, peu importe un comportement, peu importe une manière de penser. Dans Jean chapitre 8, on a parlé de ça la semaine dernière. Ça dit, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Et tout ce qui me donne la liberté aujourd'hui de parler, c'est juste ça. C'est la vérité. C'est pas ma manière de penser, c'est pas mon opinion, c'est qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Et que n'importe qui peut être affranchi si cette personne-là croit dans la vérité. Alors, vous allez dire, peut-être pour certaines personnes, ça peut être plus dur que d'autres, ça se peut. Je ne suis pas capable de juger ça, moi. Mais je sais une chose, que pour Dieu, c'est pas plus dur. Pour Dieu, c'est pas plus dur. Sauf n'importe qui. N'importe quel péché. N'importe quelle situation. Et la seule solution, puis la seule espérance, c'est qu'est-ce que Dieu nous promet dans sa parole. Que la vérité peut affranchir n'importe qui. Et c'est triste de voir que parce que puis c'est littéralement un lavage de cerveau, hein, j'espère que vous comprenez ça. C'est littéralement un lavage de cerveau où on inculque des choses qui sont pas vraies, mais à force de les répéter, les gens croient que c'est vrai. Puis à la longue, les gens viennent troubler, tourmenter, pour avoir eu l'occasion avec certains jeunes qui ont grandi dans les familles chrétiennes, avoir ces idées-là dans la tête, tourmenter, troubler, puis à un moment donné, ils croient qu'est-ce qu'ils se sont fait dire. Tout simplement. C'est tellement poussé, répété souvent, ils croient qu'est-ce qu'ils se sont fait dire. Puis ils n'ont pas entendu l'autre côté assez souvent.
Écoute, je compatis pour ce que tu ressens, je compatis pour ta douleur, je compatis pour ton combat, mais il faut que tu combattes. Puis il y a des gens qui vont combattre toute leur vie pour certaines tentations puis certains péchés. Ouais. Peu importe le péché. C'est la réalité. Et si quelqu'un est pris dans cet engrenage-là, ça va être un méchant combat. Mais la solution, elle est là. C'est Dieu, c'est sa grâce, c'est ses promesses, c'est son espérance. Et il faut qu'on ait cette compassion-là pour dire la vérité. Le dire aux gens qu'on connaît, des gens qui vivent ces luttes-là, le dire à nos enfants, entre autres nos petits-enfants, leur enseigner avec la parole de Dieu, dire c'est ça que Dieu dit, et ne pas juste prendre pour acquis tout ce qu'ils entendent jour après jour. Bien d'autres choses que j'avais sur le cœur, mais c'est tout ce que j'ai préparé ce matin pour partager avec vous autres. Puis on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes. Merci, comme on lit dans Jean 3,16, tu as tant aimé le monde. Et le monde n'exclut pas personne. Il n'exclut pas certains péchés. Il n'exclut pas certains comportements. Il n'exclut pas certaines luttes. Je dois te prier, Seigneur, que pour chacun de nous ici ce matin, que tu nous aides à comprendre ces choses, mais aussi à avoir la compassion pour qui que ce soit qui lutte, qui est troublé, qui est affecté par ces quelconques péchés qui les prennent dans un carcan, dans une prison même. Et je te prie, Seigneur, que tu libères ceux qui ont besoin d'être libérés. Bénis chacun, bénis chaque père et mère, chaque enfant, et aide-nous, Seigneur. On a besoin, dans ce monde autour de nous, de tenir ferme, d'avoir des convictions, puis de les vivre, pour pouvoir être les lumières que tu veux qu'on soit autour de nous. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.